Bonjour à tous, je suis le chef Antoine Pottevin, bienvenue à vous dans ma cuisine extérieure du jour où je vais vous donner mes petites techniques et mes recettes de cuisine afin d'agrémenter un petit peu votre quotidien et puis vous occuper parce que moi par exemple quand je suis confiné comme vous et ce que j'aime faire quand je m'ennuie c'est cuisiner. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, que je vous délivre un petit peu mes secrets. Et notamment aujourd'hui, on va vous faire une recette, ce sont des tacos mexicains, des vrais tacos. Hein. Je ne parle pas de faritas, de burritos, des tacos. On va voir vraiment ce que c'est qu'un vrai tacos, même si je vais l'adapter un petit peu à ma sauce, hein, normale, mais voilà, on va rester dans les purs codes de ces tacos. J'ai travaillé au Mexique, donc du coup j'ai pu vraiment observer, goûter, voilà, il y a des tacos de toutes sortes, des tacos de poisson, des tacos al pastor qui ressemblent un petit peu au kebab, on a des tacos d'arrachera, des tacos à asador, enfin tout un tas de différents tacos, et aujourd'hui on va faire des vrais tacos. Donc pour ça, on va utiliser donc de la viande de bœuf que je vais vous montrer, hein. On va la faire mariner ensemble et on va la faire cuire au barbecue. Moi j'aime bien ce petit goût fumé, hein, ça me rappelle les souvenirs de tacos que je pouvais manger là-bas, où la viande était cuite comme ça sur le barbecue. Des tomates, des oignons, du citron, du persil, de la cive, hein, tout ça pour agrémenter ce qu'on appelle la sauce mexicaine, la salsa mexicana. D'ailleurs je vous fais un tout coucou à tous les Mexicains, hola, todos mi amigo, un fuerte abrazo et espero que todo se pasa bien en Mexico. Et donc on va vous faire tout ça et on se retrouve tout à l'heure devant ma table pour commencer cette recette. À tout de suite. Pour préparer ces tacos, donc comme je disais, on va avoir besoin déjà de la viande et de la faire mariner, hein, donc un minimum. Donc, je vais appeler mon assistante Enora s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'apporter la viande? Ah ouais. Bon, c'est tout seul non plus, hein. Une équipe de brigade en cuisine, il y a besoin de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup mademoiselle. Voilà, donc ça c'est une pièce de viande qui s'apparente un petit peu on va dire à l'onglet ou à la bavette, hein, des choses comme ça on peut utiliser. C'est une viande qui est marinée, assez fine, et donc c'est ça qu'on appelle l'arrachera, et c'est une des viandes qu'on utilise le plus pour faire des tacos. Donc on va faire un petit peu une sorte de marinade. Donc pour ceci déjà, je vais commencer à parer un petit peu la viande. Voilà. Juste enlever un tout petit peu le gras. Voilà, sur celle-là c'est bon. Et voilà, attention Enora. Merci. Voilà. Hop. Et cette viande-là, on va lui ajouter du sel. C'est important de toujours assaisonner la viande avant la cuisson, hein, ça c'est important, pour que le sel pénètre dans la chair et que ça assaisonne le produit. Hein. Et après on rajoute si on veut. Donc là c'est un petit assortiment que j'ai de sel de céleri, de poivre, un petit peu de piment d'Espelette, des choses comme ça. Voilà, et on va la faire mariner et on va rajouter un petit filet d'huile d'olive dessus. Voilà. J'ai des gants donc je peux utiliser mes mains. On va bien la faire mariner comme ça. Plus la viande est marinée, plus elle sera tendre. Hein. Elle va bien comme ça griller sur le barbecue qui est en train de chauffer. Voilà. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez récupérer l'assiette et la rentrer dans le frigo s'il vous plaît? Ok. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, on va faire une autre préparation qui est importante, c'est la salsa americana. Donc la salsa americana, c'est une sauce, ils appellent ça une sauce, mais c'est plus un condiment. C'est-à-dire qu'on va couper en petits brunoises tout ce qui est oignons, tomates, alors on peut mettre de la coriandre. Donc moi j'ai pas de coriandre aujourd'hui, donc je vais rajouter un petit peu de cive et des petites pousses d'oignons nouveaux et également un petit peu de persil. Voilà, donc et on peut bien entendu mettre de la coriandre. Donc pour ceci, on va commencer à couper les tomates en petits dés. Alors faites toujours attention d'utiliser un couteau bien affûté. Hein. Plus il est affûté, moins vous aurez de chances de vous couper. Voilà, vous coupez des petits morceaux comme ça. Hein. Voilà, vous pouvez, si vous avez envie, hein, retirer la peau. Hein, pour ceux qui ont un épluche tomate performant, on peut le faire. Ou alors on peut les émonder, hein, c'est-à-dire qu'on les plonge, on fait une petite croix sur la tomate comme ça, avec le couteau. Et après on la plonge dans l'eau chaude pendant quelques secondes, même pas une minute. Et après la peau se décolle très facilement. Voilà, mais bon, j'aime bien garder la peau parce que ça laisse un petit peu de mâche. Voilà, donc on coupe la tomate.
et les différents ingrédients. Là, je me tais. Et maintenant, on va couper les oignons. Donc rappelez-vous, hein, pour couper les oignons, il y a des techniques. Hein. Déjà, la première technique, c'est encore une fois d'avoir un couteau bien affûté qui va vous permettre de ne pas vous blesser, de ne pas insister et surtout de ne pas casser la fibre qu'il y a dans l'oignon. Vous voyez, c'est dans l'oignon qu'il y a une espèce de petite file, une petite membrane comme ça. Et c'est cette membrane, en la brisant, ça libère un gaz qui rentre directement dans votre canal lacrymal, dans votre nez. Et à cause de ça, ça vous fait pleurer. Donc pour éviter ça, on ne va pas casser, écraser la fibre. On va plutôt la ciseler très finement comme ça, vous voyez. Maintenant, le citron. Alors, la cive qui peut s'apparenter un petit peu à la ciboulette. Hein. Ensuite, on va ajouter du sel. Un petit peu d'épices, piment d'Espelette. Ils utilisent beaucoup de piment au Mexique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il y a autant de variétés de piments différents au Mexique qu'il y a de fromages en France. Vous imaginez, donc de piments différents. Et on va finir par un petit peu de persil haché. Alors, j'ai pas de coriandre, mais le persil donnera un petit côté quand même malgré tout poivré à notre préparation. Voilà, la sauce mexicaine maintenant n'attend plus que de mariner un petit peu avec un peu d'huile d'olive. Voilà. Et si on rajoute un peu de piment dedans, on peut, hein, si vous voulez un petit peu plus épicé, vous rajoutez un petit piment serrano ou un piment habanero, et vous le coupez en tout petits morceaux et vous le rajoutez à l'intérieur. Et là, ça s'apparente plus à ce qu'on appelle un pico de gallo. Voilà. Pour ça, c'est fini, la sauce mexicaine est prête, on va cuire la viande et se retrouver après pour le reste de la recette. Alors voilà, on a fait cuire donc notre viande au barbecue. Pendant qu'elle reposait, j'ai mis mes tortillas de blé. Ah, c'est pas du maïs, là c'est du blé, normalement c'est des tortillas maïs, mais là je le fais avec des tortillas de blé. Et je les ai mis au barbecue pour qu'elles réchauffent aussi avec toute cette petite chaleur et ce fumet. Donc voilà, donc on se retrouve maintenant avec notre salade mexicaine, notre viande, les galettes qui sont chaudes, une petite sauce que j'ai fait juste à base d'un petit peu d'huile piquante, de tomates, un petit peu d'ail et de citron. C'est une petite sauce, voilà, pour rehausser le goût, mais vous pouvez aussi ajouter, si vous le souhaitez, un guacamole. Donc on va couper la viande. Alors voilà, on parlait tout à l'heure de faritas. Faritas, c'est ça un faritas. C'est la technique de cuisson, de découpe dans cette forme-là. C'est tout. C'est pas un tacos. Donc voilà, vous faites des fines lamelles de manière à ensuite faire des petits cubes comme ça de votre viande. Ensuite, on prend sa petite galette, de la viande. On rajoute la petite sauce mexicaine. Il y a plein de saveurs là-dedans. Et on termine par un petit peu de la petite sauce. Voilà. Plus ou moins piquante suivant les goûts. Et voilà. Allez, on va en faire encore. De place, et voilà, nos petits tacos que l'on va déguster en famille avec ma chérie et ma petite Enora. Voilà, on a fini. Ça t'a plu cette recette? Oui. Qu'est-ce que tu en penses des tacos? Voilà, on les montre. Alors on peut lui rajouter, si on veut, dedans un petit peu de guacamole, comme je disais, ou tout simplement un peu d'avocat. Voilà pour cette recette, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager.
Et donc je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour de nouvelles recettes, toujours faciles à réaliser chez vous et qui vont changer un petit peu votre ordinaire. A bientôt, ciao ciao!